bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les principales actualités de ce lundi. Son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État, ministre des Travaux publics et des Transports et président de la Fédération khmer de natation, a eu la conversation avec des dirigeants, des entraîneurs, des officiers techniques et des athlètes après avoir obtenu le succès des SEA Games 2023. Cette conversation a été organisée pour exprimer les chaleureuses félicitations et remerciements aux responsables techniques, aux entraîneurs, aux athlètes et à tous les parties prenantes de la Fédération khmer de la natation pour le travail acharné et le dévouement de s'entraîner, d'organiser et de coordonner tous les aspects de l'événement du 32e Sud-Est Jeux asiatiques pour obtenir de bons résultats et remporter un total de 7 médailles, dont 2 d'or, 1 d'argent et 4 de bronze. S'exprimant à cette occasion, Son Excellence Sun Chanthol, président de la Fédération, a exprimé sa fierté à tous les athlètes, médaillés ou non. Au nom du président de la Fédération, le ministre a recommandé aux dirigeants, aux responsables techniques, aux entraîneurs et aux athlètes et à toutes les parties prenantes de poursuivre l'esprit des efforts nationaux et de s'efforcer de s'entraîner pour de meilleurs résultats pour les prochains Jeux qui se tiendront en Thaïlande en 2025. Son Excellence Sun Chanthol a demandé à l'ordre de gestion de la Fédération de trouver de nouvelles stratégies pour entraîner les athlètes, tant nationaux qu'à l'étranger, ainsi que de réorganiser les installations d'entraînement pour qu'elles soient plus diversifiées et efficaces. D'autre part, le ministre d'État a recommandé à la Fédération d'envisager la possibilité de mettre en place une équipe féminine de water polo qui ne compte actuellement que 4 équipes dans la région, ce qui est une opportunité. En outre, le ministre a demandé à la Fédération d'examiner davantage les paranageurs afin de s'assurer qu'ils disposent d'un hébergement et d'une alimentation adéquate conformément aux normes nutritionnelles. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a conduit une délégation pour visiter la compagnie agro-industrielle Megafarm Cambodia. Cette compagnie a investi plus de 8000 hectares de concessions foncières économiques de l'État dans le district de Roving, province de Pravihia. Au cours de la visite, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rencontré des représentants de la compagnie et des salariés, soulignant que l'objectif principal du gouvernement en accordant des concessions foncières économiques à la compagnie est de développer davantage les secteurs agricoles, agro-industriels et de l'élevage, etc., à travers de la production pour l'approvisionnement intérieur, mais aussi pour l'exportation. Il a exprimé un grand intérêt pour la culture du soja. Le soja est très demandé et peut aider à améliorer la qualité du sol pour d'autres cultures comme le maïs. Megafarm Cambodia investit actuellement dans le maïs, le soja et le manioc pour la transformation avant l'exportation. Le ministre a visité le rythme de transformation de la noix de cajou de la compagnie Santana Agro dans le district de Roving, province de Pravihia, pour en savoir plus sur le potentiel de la compagnie et la capacité du ministère à promouvoir davantage. Son Excellence Datina a exprimé son intérêt pour le potentiel de la compagnie à la fois dans la transformation et la vente, alors que le ministère cherchait des experts du secteur de la noix de cajou pour l'initiative visant à établir une nouvelle communauté de la noix de cajou pour relever les défis liés au capital, aux techniques de culture, à la transformation et à l'approvisionnement et des bons marchés d'outre-mer. Le cours de formation sur les procédures d'inspection technique de l'ASEAN a été clôturé le 2 juillet sous la présidence de Son Excellence Sokhom Rathiwood, secrétariat général de l'Ordre des ingénieurs du Cambodge. La clôture a été participée par l'ingénieur Yao Chaofeng, chef de l'inspection technique de l'ASEAN, en génie électrique, secrétaire général adjoint de l'Ordre des ingénieurs du Cambodge, ainsi que de nombreux ingénieurs nationaux et internationaux distingués.
L'eau Tiêu Khoai Sophie, secrétaire général adjointe pour l'éducation et la formation de l'Ordre des ingénieurs du Cambodge, a déclaré que l'ouverture du cours de formation aujourd'hui témoigne de l'esprit de compréhension des nouvelles opportunités dans le domaine de l'ingénierie liées à l'utilisation de l'électricité, de la vapeur pour augmenter les performances professionnelles dans les travaux d'ingénierie avec qualité, sécurité et responsabilité. À cette occasion, son Excellence Sukhom Rathiwut, secrétaire général de l'Ordre des ingénieurs du Cambodge, a déclaré que l'Ordre des ingénieurs du Cambodge est la seule autorité nationale d'ingénierie créée par le décret royal numéro 0409-413 du 7 avril 2009 dans le but de collecter l'enregistrement des ingénieurs de gestion et de développement professionnel au Royaume du Cambodge, conformément au développement socio-économique et à l'accord de reconnaissance mutuelle sur les services d'ingénierie de l'ASEAN. Il a ajouté qu'en cette ère de technologie moderne, la formation de jeunes ingénieurs, qui est le moteur le plus important pour suivre la technologie moderne et participer à la création de nouvelles idées pour maximiser les avantages de la technologie moderne, contribue au développement de la société nationale. Les officiers professionnels et les autorités encouragent les étudiants à choisir une éducation STEM au niveau de l'enseignement professionnel ou supérieur. L'objectif initial de l'éducation STEM était d'accroître la participation dans les domaines liés aux sciences. Des responsables du ministère de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation et des autorités provinciales de Kampot ont encouragé les étudiants à choisir une éducation STEM ou une éducation supérieure pour contribuer à la promotion des ressources humaines, de l'économie familiale et du pays pour réaliser la vision fixée par le gouvernement royal que le Cambodge devient un pays à revenu moyen élevé d'ici 2030. La campagne de promotion de l'éducation STEM et le projet de renforcement de la science, de la technologie et de l'innovation dans la province de Kampot s'est achevée le 29 juin 2023. Lok Tiêu Ratha, sous-secrétaire d'État à l'industrie, à la science, à la technologie et à l'innovation, a déclaré que le projet de renforcement de la science, de la technologie et de l'innovation dans la province de Kampot est très important pour contribuer au développement du Cambodge afin de réaliser la vision de devenir un pays avec un revenu moyen élevé en 2030 et un revenu élevé en 2050. La feuille de route 2030 du Cambodge montre clairement les 5 piliers: 1. Gouvernance, 2. Éducation, 3. Recherche et développement, 4. Coopération et 5. Écosystème. Elle a encouragé les étudiants à prendre davantage l'éducation STEM en réponse à l'attente que d'ici 2030, 50% des étudiants universitaires obtiendront leur diplôme en STEM, dont 40% sont des femmes. Son Excellence Ong Chai, vice-gouverneur de la province de Kampot, a déclaré que ce projet a vraiment apporté de nombreux effets positifs aux enseignants, aux étudiants et aux parties prenantes à Kampot. Ce projet est très important pour aider la prochaine génération à être des ressources humaines créatives et entrepreneuriales à l'avenir. Monsieur Richpal Singh, représentant de l'ambassade de l'Inde auprès du Royaume du Cambodge, a déclaré que le Cambodge et l'Inde ont créé des patrimoines historiques de la science et de l'ingénierie pour les ingénieurs futurs, y compris les temples d'Angkor Wat. Par conséquent, nous, en tant qu'ancienne génération, devons continuer à préserver et à créer une nouvelle histoire dans ce domaine pour qu'il devienne encore plus célèbre. Il a également noté que les grandes réalisations de ce projet ont vraiment contribué au développement de la communauté en changeant l'état d'esprit des étudiants et des enseignants pour se concentrer sur les compétences STEM. Quant aux étudiants venus participer à l'exposition des travaux scientifiques, ils ont également exprimé leur opinion qu'à l'ère de la technologie 4.0, l'éducation STEM est très nécessaire pour eux. La campagne de promotion de l'éducation STEM et le projet de renforcement de la science, de la technologie et de l'innovation dans la province de Kampot se concentrent sur 3 activités. 1. Former les enseignants de 5 lycées aux compétences STEM.
2. Établir un club d'étudiants STEM. Et 3. Une campagne pour inspirer l'éducation STEM pour les étudiants et le grand public. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.